Nouveau concept dans cette chaîne, faire une vidéo sans coupe, sans cut. Je vais parler comme si je parlais à une personne, à un petit frère, une petite soeur, un petit cousin, une petite cousine. Donc il est actuellement 22h06 et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo mindset. Parce qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs sont bloqués tout simplement par rapport au mindset. Et moi aussi je l'étais pendant très longtemps et je ne me rendais pas compte. J'avais beau avoir beaucoup de contenu, beaucoup d'informations et en fait le problème n'était pas le manque d'informations mais plutôt le passage à l'action. Et pour le passage à l'action, il faut un mindset fort. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs points ensemble qui vont vous aider à revoir votre programmation au niveau du cerveau parce qu'en fait tout vient de là-dedans et comment du coup atteindre ses objectifs grâce à cette nouvelle programmation qui va certainement changer vos habitudes, vos actions et certainement vos résultats. Tout d'abord, avant de parler de résultats, imaginez-vous que vous avez enfin atteint la vie de vos rêves. Vous avez enfin réussi votre projet, vous avez enfin réussi à atteindre les résultats attendus, une compétition sportive, une compétition intellectuelle. Bref, vous êtes le numéro 1 de votre niche. Vous avez enfin la liberté que vous souhaitez, financière, géographique, temporelle. Vous avez rencontré la personne qui vous correspond dans votre vie. Vous avez acheté une maison, vous avez commencé des enfants. Imaginez cette vie-là. Imaginez. Et dites-vous que comment cette personne qui est vous dans le futur, dans quelques mois, quelques années, voire dizaines d'années, on ne sait pas, quelle version de vous aura permis d'atteindre ces objectifs-là? Parce qu'en fait, il est évident que si on n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait, c'est tout simplement qu'on n'est pas la personne qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. Tout est une question de personnalité et de version de nous. Ça veut dire que vous êtes à un instant T, vous êtes avec tout votre historique, si vous avez fait des études, si vous avez fait du sport, si vous avez appris comment ça s'appelle? Bref. Si vous avez appris des instruments de musique, si vous avez appris des langues, si vous avez si vous êtes bon dans le relationnel, si vous êtes bon, qu'importe. Ça, c'est tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, ça fait vous. Avec les succès et les échecs. Mais ça fait vous. Et si vous bloquez à un certain niveau de succès, c'est parce qu'en fait, cette version-là n'est pas capable d'atteindre ces objectifs-là. Et pour atteindre ces objectifs-là, il faut revoir la version de vous. Et cet exercice-là, c'est le pilier de tout développement. Pas forcément que dans l'entrepreneuriat, mais dans tout développement d'une personne. Si elle veut atteindre de nouveaux résultats, il faut qu'elle soit une nouvelle personne. Du coup, posez-vous la question, ok, je vais atteindre des résultats, je vais atteindre des objectifs, mais d'accord, mais pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que tu te poses la question, pourquoi je veux atteindre tel objectif? Pourquoi je veux réussir tel projet? Pourquoi je veux réussir dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans le sport, dans la création de contenu, qu'importe. Pourquoi? Le pourquoi, c'est l'élément des fondations de votre mindset. Dites-vous bien que si vous n'avez pas un pourquoi fort, vous n'allez pas passer à l'action. Parce qu'en fait, notre cerveau, il préfère toujours la facilité et le confort. C'est normal, c'est comme ça. Mais à partir du moment qu'il sait pourquoi il fait ça, à chaque fois qu'il sait pour quelle raison vous allez faire une action, ben, ça va être plus facile pour lui. Votre cerveau va dire, ok, ben, c'est vrai effectivement, si je veux rencontrer plus de clients, ben, il faut que je passe plus d'appels, ou que je contacte plus de personnes, ou que je lance des pubs. Si je dois rencontrer des investisseurs, ben, il faut que je rencontre dans des conférences des investisseurs. Il faut que j'aille dans les endroits où sont les investisseurs. Il faut que je mange avec des investisseurs. Donc tout d'abord, commence par le pourquoi. Détaille quelles sont les motivations déjà personnelles. Combien de choses tu veux réaliser dans ta vie? Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux faire le tour du monde? Est-ce que tu veux être le numéro 1 dans ton domaine, dans ton sport, dans ta spécialité, en tant qu'artiste par exemple, ou en tant qu'entrepreneur ou investisseur? L'objectif, c'est d'avoir personnellement déjà pour toi, quels sont tes objectifs? Déjà,
personnellement. Et ensuite, si tu n'arrives pas à trouver des raisons et des objectifs personnels, ben, quels sont les objectifs extérieurs à toi? Est-ce que en lançant ce nouveau projet-là, dans l'entrepreneuriat, qui vas-tu aider? Et avec cet argent-là, que vas-tu faire avec cet argent-là? Est-ce que tu vas aider ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, des amis, des associations, des SDF, des enfants dans le tiers-monde? Waouh, il y a tellement de possibilités. Donc, ça peut être cela. Cela peut être aussi envie de réussir pour prouver à d'autres personnes que tu étais capable. Ça peut être un professeur, ça peut être un coach, ça peut être même une ex. Toutes les motivations comptent. Mais tant que l'objectif reste de savoir pourquoi tu fais ça. Si tu veux prouver aux autres, ça peut être un bon pourquoi. Si ça peut être pour aider les autres, ça peut être un bon pourquoi. Si ça peut être pour du matériel, si tu veux plus de matériel, si tu veux un plus grand appartement, une plus grande maison, une meilleure voiture, mettre la famille à l'abri, comme on dit, ça peut compter. Donc, tout commence par le pourquoi. Et écris ça sur un papier, sur un cahier, enfin, écris-le parce que ça a plus d'impact, le fait de l'écrire, même sur l'ordi, mais écris quelque part ton pourquoi, que tu dois le lire tous les jours. Tous les jours, je relis mon pourquoi. Tous les jours, je me dis, je me remets dans mon cerveau, je me rappelle pourquoi je fais ça. Pourquoi je me lève tôt. Pourquoi je me lève 5h30 pour aller à la salle. Pourquoi je commence ma journée par aller au sport. Parce qu'en fait, le sport, ça me permet de bien me réveiller, d'activer tout mon corps, d'activer tous mes sens, d'être à l'affût. Et ça me permet aussi d'accélérer, de baisser mon rythme cardiaque, de développer bien mes muscles parce que c'est le matin et de commencer ma journée avec tranquillité. Je ne suis plus stressé, je suis plus anxieux parce que j'ai fait mon sport et je suis d'attaque pour commencer ma journée. Mais ça, il y en a très peu de gens qui vont pouvoir le faire. Parce que justement, ils n'ont pas le pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Ils ont un rythme de vie, que ce soit à l'école ou aller au travail, un peu rigolade, un peu sortie, et fini. Le temps passe vite, les années défilent, on le voit, mois après mois, le temps passe très très vite. Donc c'est pour ça que je t'invite à te définir ce pourquoi-là, parce que ça va complètement changer ta version de toi. Et une fois que tu as défini ce pourquoi-là, que tu vas relire tous les jours, tu vas créer un vision board. Un vision board, c'est un tableau avec des images qui t'inspirent. Ça peut être des personnalités, ça peut être des destinations, l'appartement de tes rêves, la maison de tes rêves, l'endroit de tes rêves. En personnalité, ça peut être des sportifs, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être tous les gens qui te motivent, quoi. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Zidane, parce que j'étais fan de foot et c'était le numéro 1. Donc, le fait de le voir, ça motive. En plus, c'est une source d'inspiration. Tu te dis, mais si cette personne l'a réussi, moi aussi, je peux le faire. Effectivement, s'ils l'ont réussi, c'est que vous aussi, vous pouvez le réussir. Donc, dans ce vision board, tu peux mettre aussi la voiture de tes rêves, la maison de tes rêves, pourquoi pas la femme de tes rêves aussi, si c'est un homme et vice-versa, si c'était une femme. Ça peut être aussi le type d'entreprise, si tu veux lancer une entreprise, le type d'investissement, un chiffre d'affaires par mois, si c'est ça qui est important. Le plus important, c'est de le visualiser. Parce qu'en fait, le cerveau aussi, le fait de le visualiser va se dire, ok, je sais que mon objectif, c'est d'aller là-bas. Et maintenant que je sais que mon objectif, c'est ça, je vais faire tout le chemin. C'est-à-dire toutes les actions en direction de cette vision board, en direction de mon pourquoi. Donc ça prend, pareil, c'est très rapide, vous pouvez le faire sur l'ordi, vous pouvez le faire en vrai, imprimer des photos, les mettre quelque part. Moi, je le fais sur l'ordi, sur les diapositives. Et c'est vrai que tous les jours, le fait de le regarder, ça m'aide. Ça m'aide parce que quand les jours où je me lève, où j'ai pas forcément la motivation,
où je ne suis pas forcément déterminé, ben, j'ai lu mon pourquoi, j'ai vu mon vision board, let's go, c'est parti. Je ne m'arrête pas. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Il y a trop de travail, il y a trop de choses à réaliser. Si on se fie que aux émotions, ben, si les émotions sont positives, on va passer à l'action. Mais qu'en est-il quand les émotions sont négatives, où on est anxieux, stressé, on a raté une vente, on ne sait pas d'où va être le prochain client ou le prochain investisseur, ou on a raté un match de compétition, ou on s'est manqué avec notre conjoint par exemple. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer en action? Parce que c'est très simple. La pensée vont jouer sur les émotions et les émotions vont jouer sur les actions et les actions sur la pensée et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Donc, le pourquoi, le vision board va vous permettre de vous dire, de faire abstraction de vos émotions et de vous rappeler que on est là, c'est du sérieux, je veux réussir et pour réussir, je vais mettre toutes les actions en place afin d'atteindre mon objectif. En parlant d'objectifs, j'ai remarqué que pour beaucoup, et même moi au tout début, de mettre des objectifs à l'année. Ça ne veut rien dire, je veux gagner 1 million d'euros par an. Quand on est débutant, ça ne veut rien dire. Je préfère quelqu'un qui me dit, je préfère gagner 10 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois même. Et que tous les jours, je mets des actions pour gagner 5 000 euros par mois, que me dire que cette année, je vais gagner 1 million par an. En fait, sur l'année, notre cerveau a du mal à le concevoir. Par contre, concevoir sur un mois, il peut le concevoir. Même sur 3 mois, il peut le concevoir. Mais sur 1 an, c'est trop loin, c'est trop vague. Et je vous invite donc, si vous avez un objectif, de le découper en sous-objectifs, que ce soit à l'année, en mois, un mois, en semaine, pour vous dire que chaque semaine, on fait le bilan. Mais même en jour, pour dire chaque jour, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que je suis allé au sport? Est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai partagé? Est-ce que j'ai créé? Est-ce que j'ai contacté? Est-ce que j'ai closé des ventes? Et en fait, ces actions-là, vous les transformez en habitudes. Ça, c'est un point dans la nouvelle version de vous qui est de créer des bonnes habitudes. Comment vous mangez? Qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? Comment vous dormez? Est-ce que vous avez des routines pour aller dormir? Est-ce que vous avez des routines à votre réveil? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Avec qui vous parlez? Quelle opinion vous écoutez des autres? Combien de fois vous passez à l'action? Combien de fois vous contactez des gens? Combien de fois vous contactez des prospects? Combien de fois vous contactez des partenaires? Combien de fois vous passez à l'action? Tout ça, ça va être des habitudes, mais vous ne pouvez pas faire tout d'un coup. Il est important de vous dire que, en général, ça prend 3 semaines pour prendre une nouvelle habitude. Donc, commencez par une habitude après l'autre. Si par exemple, vous voulez, dans toutes ces habitudes-là, par exemple, faire du sport, contacter des personnes, créer du contenu, faire une formation, ça fait déjà beaucoup, 4. Donc, commencez par exemple, si vous voulez faire du sport, que vous voulez faire du sport par exemple le matin, pendant 3 semaines, vous allez faire du sport le matin. C'est tout. Vous ne cherchez pas à rajouter d'autres habitudes. Vous faites que ça. Dit comme ça a l'air simple. Mais la réalité, c'est que vous allez voir que la plupart ne vont pas tenir 3 semaines. Au-delà des 3 semaines, il va y avoir 2 types de personnes. Soit les personnes qui vont tenir et qui vont du coup pouvoir rajouter une deuxième habitude, à savoir par exemple contacter des prospects. Car en fait, au bout de 3 semaines, l'habitude elle devient plus facile à enlever qu'à garder. Donc c'est un truc de fou. Si vous avez 3 semaines devant vous et que vous créez une nouvelle habitude, douche froide, faire du sport, lire, appeler, écrire, qu'importe. L'objectif, c'est de dire, voilà, ce mois, je le dédie à cette habitude-là. Dès que j'ai atteint cette habitude-là, je vais rajouter une deuxième habitude. Et dans 6 semaines, je vais rajouter une autre habitude. Et ainsi de suite, vous allez rajouter des habitudes. Et ça prend du temps. Donc, si vous vous dites que la nouvelle version de moi, elle a toutes ces habitudes-là, mange bien, dors bien, fais du sport, lis, passe à l'action, contacte, s'entoure des bonnes personnes,
ben en fait, elle ne peut pas tout faire d'un coup. C'est très, 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 très compliqué. Par contre, si elle voit une vision sur 6 mois, et que tous les mois, elle rajoute une nouvelle habitude, ben dans 6 mois, c'est totalement une nouvelle personne. En 6 mois, vous pouvez être une nouvelle version de vous, de A à Z. De A à Z. Parce que vous avez pris de nouvelles habitudes et que vous avez gardé les anciennes. L'objectif, ce n'est pas de prendre une nouvelle habitude et d'enlever l'autre. L'objectif, c'est toujours en rajouter petit à petit. Donc une fois que vous avez toutes ces habitudes-là et que vous êtes la nouvelle version de vous, ce qui va faire la différence, c'est votre niveau de responsabilité. Parce qu'en général, il y a 4 niveaux de responsabilité. Il y a des personnes qui disent ben, je suis absolument pas responsable de tout ce qui m'arrive. Ensuite, il y a des personnes qui vont dire ce qui m'arrive est un peu sous mon influence. Troisième, je suis responsable en partie de ce qui m'arrive. Et quatrième niveau, et c'est là le plus important, c'est le quatrième niveau, je suis responsable d'absolument tout ce qui m'arrive. Quand vous êtes au niveau 4, vous allez forcément en fait apprendre de vos erreurs. Parce que si on n'est pas responsable, en fait, on va toujours remettre la faute à quelque chose d'autre. On va remettre la faute à l'État, à notre conjointe, à des amis, à nos voisins. On va toujours remettre la faute sur quelque chose. L'État, le médecin, le collègue de travail, le manager. Mais si vous êtes au niveau 4, qui est « je suis absolument responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie », que ce soit positif ou négatif, forcément, vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez forcément vous améliorer. Parce qu'en fait, en étant responsable, vous allez passer à l'action. Parce que vous savez que votre vie dépend de votre responsabilité. Vos choix dépendent uniquement de vous. C'est important de le garder ça en tête. C'est que on a toujours le libre arbitre. Et c'est la décision entre un bon choix et un mauvais choix qui fait complètement la différence. Et que si vous êtes entièrement responsable de toutes vos actions, vous allez faire attention à vos actions. Vous allez faire attention. Là, par exemple, tout à l'heure, je me suis coupé le doigt, tout simplement parce qu'en fait, j'ai pris un couteau trop gros, je ne sais même pas pourquoi. Puis pourtant, je suis entièrement responsable. Je suis tout seul. Ça arrive sur plein de choses. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu une période où j'étais très anxieux parce que je me suis mis beaucoup de pression. Et je me suis mis tout seul la pression. C'est bête dit comme ça, mais pourtant c'est tellement vrai. En général, on est responsable, et je ne dis même pas en général, c'est selon moi, chacun est responsable de sa vie. Et entièrement responsable de sa vie. Je ne mettrai jamais mes espoirs, ma vie en tout cas, dépendre de quelqu'un, d'un état ou d'une entité. J'ai mes principes et mes valeurs, ma spiritualité, mais je fais tout pour atteindre la vie que je rêve. Qu'importe les obstacles que je vais faire face, certains je vais les réussir, peut-être, et d'autres non. Mais l'objectif c'est de persévérer. La persévérance. Un point qui est très 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 important encore. Dans le mindset d'une personne qui a du succès, c'est quelqu'un qui a plus fait que les autres, qui a plus bossé que les autres, qui s'est plus entraîné que les autres, qui a plus osé que les autres. Tout simplement parce qu'elle a persévéré. Peut-être que dans votre vie, il y a des choses que vous avez réussies, peut-être des choses que vous n'avez pas réussies, tout simplement parce que vous n'avez pas fait en plus. Kylian Mbappé est à ce niveau-là parce qu'il s'est entraîné plus que les jeunes de sa génération. Cristiano Ronaldo parce qu'il s'est entraîné plus que les autres. Il venait avant les autres et il repartait après tout le monde de l'entraînement. C'est pareil en entreprise. Si vous voulez que votre entreprise elle excelle, il faut que vous soyez le premier employé dans l'entreprise, présent, et le dernier à partir pour montrer l'exemple parce que vous êtes un leader. C'est ça être un leader. C'est montrer l'exemple en faisant. Et pour cela, il faut persévérer. C'est sûr que rien n'est garanti, que peut-être que votre entreprise elle va atteindre des sommets et puis il va y avoir une crise mondiale.
et vous allez avoir des difficultés. Et ça arrive. Combien d'entrepreneurs ont atteint des sommets, puis ils ont tout perdu, puis ils remontent, et puis ils ont tout perdu. Regardez la série Netflix sur Bernard Tapie et d'autres entrepreneurs. Rien n'est garanti. Mais ce qui va faire la différence entre un entrepreneur qui a énormément de succès et quelqu'un qui n'arrive même pas à atteindre ses objectifs, ses premiers objectifs, que ce soit 1000, 2000, 5000, 10 000, c'est parce qu'en fait, l'autre, il travaille plus, il mise tout. C'est le game, c'est le jeu. Est-ce que vous allez dans le jeu pour gagner ou est-ce que vous allez dans le jeu pour récupérer les miettes? Mon père me l'a toujours dit, prends ta part du gâteau dans ce monde. Et il a raison. Je pense qu'il a vu avant tout le monde de quoi j'étais capable. Avant même moi. En fait, on a tous des facilités, des potentiels. On va dire le mot potentiel. Si votre potentiel, dites-vous que vous avez un potentiel et que peut-être que vous n'êtes pas du tout atteint votre plein potentiel. Tout ça parce que vous avez des croyances limitantes. Aspect très important du mindset, des croyances limitantes. Parce qu'on écoute Pierre, Paul et Jacques, parce qu'on écoute notre famille, parce qu'on écoute nos profs, parce qu'on écoute les autres. Et on plante des croyances limitantes, qui sont uniquement des pensées. Dites-vous qu'il y a des croyances limitantes qui vont peut-être vous suivre tout le long de votre vie. Et vous imaginez avoir vécu toute votre vie avec des croyances limitantes et d'être passé à côté de la meilleure version de vous-même. C'est terrible. Je ne le souhaite à personne. Ce que je veux vous dire par là, en tout cas dans ce message, dans cette vidéo, c'est de vous dire que si vous avez des croyances limitantes, si vous avez des peurs, dites-vous juste que ce ne sont que des pensées. Et que vous pouvez être la personne que vous pouvez être, que vous voulez être. N'attendez pas la validation des autres pour vous lancer. N'attendez pas d'avoir le financement pour vous lancer. N'attendez pas. Chaque jour compte. Chaque jour compte. Et dites-vous juste que si ça doit réussir, je vais mettre tous les ingrédients pour que ça marche. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des choses tellement terribles dans le monde. Il y a des guerres. Il y a des gens, ils ont des vraies difficultés, beaucoup plus que pour la plupart de nous en Europe. Donc pour relativiser, bien sûr ça fait mal d'avoir un échec. J'ai fait banqueroute il y a 3 ans. J'ai créé une marque d'e-commerce, j'ai tout perdu. J'ai mis toutes mes économies. Et c'est comme ça, c'est le jeu. Il a fallu que je passe par là pour comprendre la réalité, c'est quoi l'entrepreneuriat. C'est pas toujours, c'est pas tout rose. Je vous dis la vérité, c'est pas tout rose. Mais ça fait partie du chemin. Et j'apprécie maintenant le process. Peut-être que si j'avais réussi dès le premier coup, peut-être qu'après j'aurais réussi et j'aurais fait une grosse chute. Parce que j'aurais fait des mauvais choix, parce que j'aurais pas appris. Et là, j'ai appris. J'ai appris de toutes ces erreurs-là. Donc, si vous voulez atteindre les objectifs que vous voulez, vous devez changer cette nouvelle version. Un exercice qui va vous permettre de changer cette nouvelle personne, ça va être d'écrire à vous dans le futur. C'est un exercice très percutant parce qu'en fait, vous allez écrire, par exemple, moi je vais écrire « Je suis Ilyes », on est en 2024, du coup je suis en 2030 et voilà, j'ai ouvert tant d'entreprises, j'ai atteint ma liberté financière, j'ai tant d'investissements en immobilier, bref, blablabla. Bla. En fait, le fait de l'écrire, votre cerveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, va le programmer et va se dire « Ok, maintenant, Ilyes, il pense ça. Et Ilyes, dans le futur, il sera comme ça. Et comment je vais faire pour amener à Ilyes cette version-là » Et vous pouvez le faire. Pareil, vous écrivez tout ce que vous souhaitez être dans 5 ans, dans 10 ans. Je pense que dans 5 ans, c'est une bonne échelle de temps qui va vous permettre de savoir, qu'est-ce que vous voulez être dans 5 ans, tout simplement. Où vous voulez vivre. Qu'est-ce que vous voulez faire comme activité professionnelle, personnelle. Est-ce que vous voulez faire du travail dans des associations? Est-ce que vous voulez aider le monde?
Est-ce que vous voulez aider le monde de différentes manières? Que sera le monde dans 5 ans? Posez-vous la question. Est-ce que vous serez, vous, dans 5 ans, au même endroit, avec la même vie, la même voiture, la même routine? Ou dans 5 ans, vous serez d'un tout autre niveau? Et c'est ce que je vous souhaite. C'est d'atteindre un tout autre niveau. Un niveau supérieur, mais fois 1000, fois 10 000. Donc prenez le temps d'écrire cette nouvelle version de vous dans 5 ans, afin de tous les jours vous rappeler, au-delà du pourquoi, du vision board et de la vision que vous allez voir de vous, la nouvelle version de vous, tous ces éléments-là vont vous aider à passer à l'action. Parce que le mindset, ce n'est simplement que le passage à l'action. Si vous n'avez pas le mindset, si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous n'allez pas passer à l'action. Vous allez procrastiner sur les réseaux sociaux, sur Netflix, sur d'autres plateformes, bref, on s'en fout. Ce qui fait la différence, c'est le passage à l'action. Vous allez avoir le beau plan, le bon pourquoi, le bon vision board. Il n'y a pas de bon ou mauvais d'ailleurs, tout ça. Il faut que ça soit personnel, il faut que ça vous plaise à vous. Pas à votre conjoint, à vos enfants, à votre frère et soeur. Il faut que ce soit pour vous. Et une fois que vous avez tout ça, s'il vous plaît, passez à l'action. Ne regardez pas les statistiques. Si vous créez du contenu, c'est pas grave si personne like. C'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de vues. C'est pas grave si vous n'avez pas trouvé vos premiers clients grâce à la création de contenu. Il y a d'autres manières de trouver des clients. Il y a plein de manières. Il y a la pub, il y a l'affiliation, il y a la prospection, il y a plusieurs manières. Donc, passez à l'action. C'est le plus important. Si vous voulez atteindre vos objectifs, être la nouvelle personne que vous voulez être la personne dans 5 ans, la version de vous au top niveau dans 5 ans, c'est maintenant en fait. C'est maintenant que vous devez passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager comme ça ma vision, en tout cas du mindset. C'était Elias, à bientôt. Peace.